Ça, je te dirais que ma chère Footson, toi, t'as que le bavardage, parce que quand on te naque, tu ne peux que bavarder. Alors que nous, on te donne le défi que tu veux. Donne le défi que tu veux. Tu vois? Donne le défi que tu veux. Nous, on va juste sortir, on relève le défi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, il n'y a pas de vieillerie garée devant chez moi. Il n'y a pas de vieillerie. Là, tu vois, les deux, là, t'as 100 000 balles posées. Je dis pas que c'est le must, hein. Il y a des gars qui, leur seule voiture, c'est les deux. Mais n'empêche que mon gars, chacun son level. Ça, c'est mon level. Là, t'as 100 000 posées là devant toi, là, les deux bagnoles, là. T'as 100 000 balles. Donc, c'est comme ça, c'est la life. Chacun son niveau. Mais toi, tu vas être condamné. Et moi, je vais veiller personnellement à ce que tous les soirs, tu fasses des lives pour justifier. Donc, je recommence. Écoute, lis bien sur mes lèvres. Je parie 20 000 € que ton doctorat, c'est de la merde. Là, tu es en train de risquer de taper sur une bonne partie de mon épargne. Relève le défi. Moi, ma vie n'est pas accrochée au fait que tu aies ce doctorat ou pas. Si je dis que tu l'as pas, c'est parce que les preuves disent que tu l'as pas. Mais je suis pas accroché à l'idée que tu l'as pas. Le fait que tu l'aies ne va rien changer. Tu seras toujours fumable, en fait. Mais si tu l'as, je vais pas t'attaquer là-dessus. Donc, je te mets 20 000 € de pari. Je te défie 20 000 €. Arrête de bavarder. Je veux juste que quand tu te mettes en live à 23 h ce soir. Tu comprends? Quand tu te mets en live à 23 h ou à minuit, rendez-vous devant la gare de Nantes, tel jour. On règle l'affaire d'un bon coup, on règle l'affaire une bonne fois pour toutes. Mais tu vas pas le faire, votre Sophie, là. Parce que tu vas bavarder, tu vas te mettre là, tu vas chercher le petit article qui dit que dans certains cas, il faut venir tu es forte là-dessus, mais par contre, là, mais quand tu dis qu'une juriste est cohérente, non, t'as pas l'air d'une juriste, je suis bien plus juriste que toi. Je me mets dans un prétoire pour défendre un sujet, toi en face de moi, je te naque aller-retour. Parce que toi, c'est un but contre ton camp. La personne que tu défends, tu vas d'abord l'enfoncer, en fait. Tu vas commencer par les gars, partagez le, est-ce que vous voulez mes bons, les mecs? Tiens, regardez, il fait beau, là. Ouais, c'est magnifique. Oui, et une Footson Filler, vous savez, c'est pas un HLM, hein. Regarde, tu verras qu'il y a que du résidentiel dans le coin, hein, et pas de la racaille, hein. Tu vois, la maison qui est là, 700 balles la piole, là. 700 000 balles la piole. Et donc, en moyenne, dans la rue, là, on est entre 450 et 500 colos. Tu comprends? En moyenne, entre 450 et 500 colos. Malheureusement, tu peux pas connaître, parce que personne n'a encore vendu. Ah, Platini, j'espère que je vais te prendre pour que tu nous exposes une nouvelle grille, ta fameuse grille à la Karine Touffu Richard, là. Je t'ai envoyé, j'ai accepté ta demande, Platini. Non. Attends, je vais chercher le casque. Vas-y, parle pendant que je vais chercher le casque. Parle pendant que je vais chercher un casque, mon casque. Parce que j'aime bien parler. C'est là, j'arrive. Partagez les gars, hein, partagez le live. On est que 50, c'est ça? Partagez les bêtises. Tu vois, Serge, il est là en train d'empêcher Malène de devenir influenceuse et pouvoir gagner des sous et acheter sa pas de maison. Moi, je venais justement attaquer Serge Anango parce que là, il est en train de casser les plans de Malène. Tu dis que Malène ne peut pas avoir de maison. Là, justement, elle est sur les réseaux sociaux. Ses ambitions, c'était justement de pouvoir avoir une crédibilité sur les réseaux sociaux. Avec, tu as mode espoir, là, il fait tellement beau qu'on a envie d'être à la maison. Pendant qu'il y a des vieilles rompières qui s'enferment dans leur canapé pour parler dans la vie, quand il fait beau. Voilà un vrai genre. Tu sais, lorsque Malène est revenue du Cameroun et tout, elle a essayé de ratisser l'argent. Tu as vu? Elle a essayé de contacter sa vidéo, elle dit pourquoi elle tire sur Samuel et tout. Non, moi, je ne suis même pas. Si. Non, tu sais que nous, on le partage. Moi, perso, je ne suis pas sa page. Mais il y a des gens qui font des coupures. Ça prend 5 minutes. Franchement, moi, je veux bien ça. Justement, la meuf a dit que Eto a coupé son combo et que comment Eto veut qu'elle vive. Et donc, c'est pour ça qu'elle a son combo, c'était quoi? Je sais pas. Elle avait des combos prévus à la FECAFO, j'en sais rien. En tout cas, elle a fait une vidéo où elle chiale quand on lui a coupé son combo. C'est pour ça qu'elle est condamnée à parler de Samuel Eto pour pleurer. Parce que comment elle veut qu'on vive. Voilà. C'est pour ça que c'est ce qu'on dit depuis il y a passé. Quand les mecs ici disent que Eto, son bilan à la FECAFO était mauvais, on dit à chaque fois c'était qui le prédécesseur d'Eto, ils savent jamais répondre à la question. Vas-y. Eto est mauvais, d'accord. Donne-moi le nom d'un prédécesseur d'Eto, il connaît pas. Tu as plein de gens qui sont intéressés au fonctionnement de la FECAFO depuis que Samuel Eto, et donc c'est très bien Samuel Eto parce que ta présence à la FECAFOOT braque les yeux au niveau de la FECAFOOT et donc attire une certaine transparence. Donc d'ailleurs tu en fais preuve parce que si ces gars avaient le moindre élément contre toi, tu serais déjà à terre, mon gars. En fait, quand je regarde les jeux, finalement je me rends compte que les Camerounais ils adorent la médiocrité. Parce que Platini, je pense que Eto il a plein de choses en commun avec Kamto. C'était justement ça le parallèle que je voulais faire parce que tu vois justement tu as Paul Biya au Cameroun qui à chaque fois depuis les années on lui a jamais demandé aucun compte. Et tu vois un politicien qui arrive et qui n'a même pas encore fait ses preuves. On lui demande déjà beaucoup en fait. Et toi, après il arrive à la FECAFOOT, ça faisait quelques mois. Mais tu peux voir ce qu'on demandait à ce mec-là, je pense que les Kamtolâtres là doivent regarder ce qui se passe avec Eto pour voir si Kamto prend le pouvoir. Qui va subir. Au bout de 2 mois, on va commencer à râler sur lui. Tu vas voir les gens qui fermaient leur gueule quand Paul Biya était là, qui vont sortir du trou pour dire on en a marre, il a conduit ce pied à la ruine. Donc, en fait, la conclusion c'est qu'avec les Camerounais, il faut jamais rien les promettre parce que quand tu les promets rien, le cas par exemple Paul Biya en 2018. Malheureusement Machiavel, non Paul Biya c'est particulier. Paul Biya il y a un conditionnement qui fait que l'autre jour Platon a été très déçu. Blaise et moi on a eu une conversation avec une Camerounaise. À un moment donné on avait dit même pitié de sa situation au pays, tu comprends. Quand il demande tu vas aller voter pour qui a dit pour personne. Comment ça tu vas voter pour personne? Moi perso, je l'annonce ici, hein. Après les élections présidentielles. Si vous voulez venir me accéder, et c'est valable même pour les membres de ma famille, tu dois me prouver que, tu vois, si tu votes Paul Biya, c'est que le système te va bien. Nous, on s'est barré à cause de ce système pourri. C'est pas pour aller ramasser les dos pour te donner à toi, qui encourage ce système-là. Donc, tu barres la croix direct sur nous, quoi. C'est fini. D'ailleurs, si quelqu'un n'est pas capable, d'ailleurs, il faut que j'annonce ça dans le groupe de famille Platine. Il faut que ce soit réglé. Je vais faire un voice. Je crois que c'est même une vidéo enregistrée que je vais faire. Je vais leur dire, les mecs. Les élections, c'est quand? En octobre. Non, à partir de novembre. Après octobre, là, quelqu'un qui veut débouler dans mon inbox pour me poser un problème, il doit me prouver que, 1, il a voté, et 2, que ce n'est pas Paul Biya qui a voté. Si la condition n'est pas remplie, tu barres mon nom de ta liste. Même si tu es en train de crever ton monde en train de taille, mon frère, c'est le système que tu as choisi. Et ma cohérence, ma logique est la suivante. On doit subir la loi qu'on a faite. Quand tu ne vas pas. J'ai jamais eu la chance de gouverner. Je sais pas dans quelle logique. En fait, c'est juste un sardinat qui ne sait pas. Blaise a failli casser son téléphone. La meuf dit, ouais, les autres gens, ils sont là depuis, ils viennent, et ils repartent, on ne sait pas. On dit, mais mec. Ma grille de lecture, c'est que, en fait, les gars comme les mômes aujourd'hui, c'est la conséquence des
des gens qui justement qui sont défaitistes qui ont abandonné. Parce que moi, s'il faisait sa campagne dans l'opposition, les gens finançaient, parce que si tu veux le changement, les gens savent pas que quand tu veux quelque chose, il faut financer. Moi, j'avais pris ma carte à l'époque de Cabral Libye, parce que je me suis dit, je vais pas juste venir critiquer. En payant ma carte, je contribue justement pour que l'opposant ait les moyens. Exactement, s'il a le moyen de sa politique, il ne serait pas attiré par le système. Alors, excuse-moi, il y a quelqu'un qui fait un commentaire qui est très intéressant de tordre par le coup. Il y a la dame qui dit, et si on voit ça ne change rien. Tu as raison, madame. Je vais te poser une question. Il y a des moments où tu tires un penalty, ça ne change rien parce que tu le rates. À l'évidence, il n'y a aucune chance de marquer un penalty si tu l'as pas tiré. Un coup franc, c'est pareil. Declan Rice, lors du quart de finale aller face au Real Madrid, s'il ne tire pas le coup franc, il n'a aucune chance de marquer. C'est ça que d'habitude, c'est pas lui qui tire. C'est même pas lui qui tire. Donc il tire, il a une chance de marquer, il a une chance de pas marquer. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le biais de l'inaction. En fait, il faut savoir qu'on vit sur Terre et qu'on va toujours encourager l'action. Je vous ai expliqué ici par les mathématiques qu'un gardien de but qui reste sur sa ligne sans plonger lors d'un sur but a les mêmes chances que s'il plonge. Mais imaginez des gens qui ont payé leur ticket. Ils sont venus voir un gardien. Il y a 5 pénaltys, le gars reste sur place. Alors qu'en théorie mathématique, les mathématiques montrent clairement qu'en restant sur place, debout sans bouger, sur les 5 tirs, il peut en attraper au moins. Il a les mêmes chances qu'en plongeant, si ce n'est même plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tentent de plus en plus à Panenka, justement à cause de ce biais de l'inaction. Parce qu'on sait qu'un gardien, il peut rester debout une fois, mais il va pas rester debout pendant que tu tires les 5 fois. Tu sais pourquoi? Il va se faire fusiller. Pour une raison très simple, les gens vont croire que s'il plongeait, il avait des chances, alors que c'est faux. Je dis tout de suite, c'est faux. En plongeant, tu n'as pas plus de chances qu'en restant sur place. Parce que si on prend l'hypothèse qui est la plus défavorable au gardien, un coup de pied qui part, un ballon qui part à 100 km/h, à 10 mètres du gardien, le temps de réaction est tel qu'il n'a aucune chance de l'attraper, même s'il décide de plonger au moment où il a la balle. Il va plonger, la balle sera quand il va toucher le sol, la balle sera dans le but. Donc clairement, on appelle ça le biais de l'inaction. Donc quand tu dis je vote ou je ne vote pas, ça change quelque chose, tu es dans l'inaction. On ne peut pas te féliciter quand tu es dans l'inaction. Même si on sait que ça va rien changer, mais au moins tu montres que tu as fait l'effort pour que ça change quelque chose. Comment vas-tu, Pierre-Marie? Ça fait un bail, tiens. Merci. Non, justement, moi, je suis en train de dire que arrêtez d'accuser les opposants, parce que les opposants sont justement à l'image des Camerounais. Si vous êtes toujours là, à chaque fois, on dit, cotisez pour justement financer les opposants, et qu'ils aient les moyens justement de faire leur campagne et de ne pas à chaque fois être tenté justement d'aller dans le régime. Au final, on va finir avec un régime qui va toujours, chaque fois, envoyer les opposants, et vous n'aurez pas le choix en face. Et on va avoir justement les dames qui vont dire, non, qu'est-ce qu'on fait? Mais à un moment donné, maintenant, on essaie, depuis un certain temps, on essaie d'avoir des opposants qui sont motivés à aller jusqu'au bout, qui n'attendent pas la veille des élections justement pour s'allier au RDPC, mais qui vous disent qu'ils vont jusqu'au bout. Je pense que je vais tricher la technique. Il faut cotiser pour les encourager, les gars, surtout à faire leur campagne pour aller. Bien sûr, si vous soutenez quelqu'un, Espoir Matomba. C'est une continuité, donc. Moi, j'ai vu donc les opposants en face, j'ai vu quelqu'un qui est capable de se défendre et qui amène les Camerounais justement à faire ce qu'ils sont censés faire. C'est-à-dire, aller voter et défendre leur vote. Parce que les gars viennent vous dire à chaque fois que les opposants n'ont pas de scrutateurs dans les bureaux de vote, alors que normalement, le ministère de l'Intérieur qui est censé être partial est là pour ça, en fait. Or, ils disent que bon, si vous n'êtes pas là, c'est normal que nous on vole, en fait. Vous voyez, donc du coup, vous les Camerounais en face, vu qu'on est financé par les opposants pour qu'ils aient les moyens de mettre ces gars là-bas, vous-même faites le boulot. C'était ça, en fait, justement, qui m'a fait justement me dire, je vais soutenir Kanto et je vais contribuer justement pour que ils essaient de. C'est Fabsan ne souffle de rien, donc pour information. Dès qu'ils ont mis en place la structure pour collecter le pognon, vous me dites, je m'acquitte de ma dette. Oui, on va aider le candidat qu'on soutient. Et on vous invite à faire pareil. Ça sert à rien d'être dans l'insulte du candidat, l'autre, c'est débile. Ouais, tout à fait. Quand vous n'êtes pas capable de défendre votre candidat, vous insultez le candidat, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire du footson. Et les gars, par les temps qui courent, c'est pas un compliment du tout. C'est pas un compliment. Moi, j'avais dit la même chose à ton pote là, Padia Sanga. À chaque fois, lui, il venait attaquer le Jacobin. J'ai dit, Kapadi, c'est qui ton candidat que tu soutiens? Il me dit, je soutiens. Tu vois, justement, si je te posais pas la question, je l'aurais jamais su. Parce que tu le mets en avant, tu es plus dans l'attaque. C'est ça qui est débile. C'est pour ça d'ailleurs que tu vas remarquer que les Camerounais aujourd'hui, les meufs camerounaises, elles sont parfois prêtes à être 10 avec des mecs comme nous que d'être 10 avec que d'être la première des autres. Pourquoi? Parce que les gars ne savent plus draguer. Le Camerounais, c'est le gars qui voit une meuf qui l'intéresse. Il croit que c'est en dénigrant tous ses concurrents qu'il va avoir là-bas. C'est débile. Si tu dois défendre la personne qui te convainc le plus, quoi. Voilà, c'est tout. Et moi, je dis, les gars, moi, je dis, si vous pensez que Cabral, c'est votre candidat, donnez-lui les moyens de défendre sa candidature. Et si c'est lui qui a gagné, je vais défendre Cabral avec la même vigueur. Moi, je veux un président qui a été choisi par le peuple. Tu t'es occupé de Philippe Simon parce que, à l'époque, tu n'avais pas vu Philippe Simon. Comme, lorsqu'il montait sur les réseaux, tu vois, pour devenir le Philippe Simon qu'il est aujourd'hui. Il a pu pigeonner pas mal de personnes. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de prévenir. Parce qu'aujourd'hui, pour Philippe Simon, c'est guéri parce qu'il y a pas mal de gars qui se sont fait frapper. Et c'était les conséquences qu'on voit. Alors que, si tu laisses Malène Mboutou, elle va prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Demain, elle va avoir une parole où on va venir te comparer que non, Serge, Malène Mboutou te dépasse et tout. Parce qu'elle fait ceci, cela, alors que c'est du flanc. Tout simplement parce qu'elle a une communauté. Et là, derrière, elle commence à vendre des formations, elle vend des trucs. Et c'est pour ça qu'elle se fait du pognon. Tu vois un peu. Et donc, c'était exactement ça, ma grille de lecture. C'était ça, les ambitions de Malène. Puisqu'elle a perdu son gombo sur à la FECAFOOT, hein. Elle est venue, lorsqu'elle était rentrée. Quand tu voyais un peu comment elle faisait, tu sentais qu'elle faisait les équilibres, elle essayait de ratisser l'âge. Parce que si tu veux lancer des produits, devenir influenceur, et pouvoir avoir, peut-être les placements de produits, il faut du monde. Or, pour attirer du monde, il faut jouer les équilibristes, en fait. Et c'est pour ça qu'elle était un peu de partout, elle ratissait par-ci, par-là, et elle a même pu avoir notre ami. Elle tire sur Chantal Bia, caresse Kanto. Ouais, et exactement, j'avais Wanda sur les gens qui prenaient au sérieux cette dame-là. J'ai dit, peut-être Nelson même qui est venu te la servir sur un plateau. Au départ même, elle croyait un peu, donc c'est juste parce qu'on attaquait son. Non, mais c'est vrai qu'au moment d'ailleurs, elle commence à tirer sur Chantal Bia. On pense que c'est une intellectuelle qui parle à Chantal Bia, mais si tu fais la bien Chantal Bia, le même diplôme qu'elle, quoi. Si tu fais la bien, parce que moi j'ai pas remis son bac en question, parce que moi j'ai la preuve de son relevé, tu vois. J'ai pas la preuve que son relevé est faux, donc je remets pas en question son bac. Mais il y a des gens qui disent que ça a été signé un dimanche de Pâques. Par Joseph Orona, donc tu vois, le même gars dessus. Je sais pas, moi j'ai pas de preuve, mais quand je vois son niveau, je pense que même le bac elle n'a pas, parce que voilà, elle est nulle en mathématiques. Bon, je parle même des mathématiques A4, même le verbal, la logique elle n'a pas. Je suis même pas sûr qu'elle ait déjà fait une dissertation philosophique dans sa vie, donc elle est nulle de ce côté-là. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un faux parce que je n'en ai pas la preuve. Mais c'est clair quand même que c'est assez troublant
un bac le dimanche, quand même signé le dimanche, quoi. Je sais pas, moi, il faut que j'aille regarder le mien. Je sais même pas où il est mon diplôme, il faut que j'aille regarder Attends, le attends, mien. je salue mon pote Docta qui est dans le. Salut Rodrigue, hein, tu peux monter dans le Salut live. Rodriguez, salut Rodriguez. Il faut que les docteurs comme toi s'expriment de plus en plus Ouais. pour qu'on fasse disparaître les imposteurs. Effectivement, parce que. Ne me laissez plus faire le sale boulot, les gars, j'en ai marre. J'en ai marre d'être seul. Et Donc, si moi, vous êtes, moi, si vous êtes- je veux justement que ces docteurs-là qui passent, hein, ces gars qui sont bien placés en Europe, qui viennent, qui prennent la parole sur nos lives, Oui. incitent les gens à contribuer, en disant même combien ils vont cotiser, parce que ça va peut-être. Ouais, À l'époque, lorsque les gens avaient vu qu'on cotisait, par exemple, pour Berlin, ça incitait les autres à cotiser. Mm. Et ça permet justement à donner les moyens pour faire les actions. Moi, j'ai dit, moi, je vais donner 200 € à mon Mm. niveau. Pour la campagne, pour Maurice Kamto. Après, durant les débats, je vais voir sur les plateaux de télé, s'il y a un candidat qui se démarque aussi, bah, je vais faire quelque chose. Parce que moi, mon but déjà, c'est de pouvoir quand même encourager. C'est à mon niveau, puisque j'ai dit, moi, je peux pas voter, mais je ne veux pas être dans l'inaction. Donc, ce que je peux faire à mon niveau déjà, c'est contribuer. Ouais, C'est eux qui ont décidé que je suis plus Camerounais. Mais Donc, je moi, rappelle, dès que, pour les gens du MRC qui nous regardent, hein, dès que vous avez trouvé la solution pour collecter l'argent, j'ai vu qu'il y a quelques problèmes là-dessus, vous nous dites. Moi, j'ai 500 €, je sais pas combien, Platini. 100 balles. Voilà, donc, vous voyez déjà, nous, là, il y a 700 € tranquille pour Maurice Kamto, hein. Une famille seule, 700 colos. Donc, on est presque sur 500 colos 500 colos. Nous, à nous deux. Voilà. Nous, on peut pas voter. Mais nous, on peut essayer de donner le poids à Maurice Kamto pour aller partout convaincre le maximum de personnes. C'est ça qu'on appelle la cohérence. Donc, si tu gueules sur bien, et au moment de choisir, tu dis que non, en choisissant, ça va. Moi, je sais que le Camerounais, c'est une merde. Maurice Kamto ne va pas faire de miracles. On a déjà le bon exemple avec Samuel Eto'o. Moi, j'ai discuté avec Reducto Platini. Reducto, c'est que les arcanes de la CAF, là, ils maîtrisent. Donc, il m'a appelé le jour, quand il a vu ma vidéo, il m'a dit, gars, non, ta lecture, c'était ça de la pote. Il m'a dit que c'est juste que, il y a un des présidents des clubs qui a laqué mon pote. Donc, je peux pas, sinon, je vais aller dans ton live expliquer le bienfait que Samuel Eto'o a fait pour, il dit, est-ce que tu as vu un joueur professionnel se plaindre? Non, il me dit, voilà. Il m'a dit, moi-même, je t'autorise que le jour où tu vois un joueur professionnel se plaindre, tu as lu, moi, je sais pas si t'as vu hier, t'as vu qu'Aïcha Kamoise, défiant Woodson, j'ai mis dans le post, le lien impôt.gouv, Woodson. Tu tapes sur un site internet, tu rentres tes paramètres, on regarde ton patrimoine en live. Tu fais ça moi-même, tu as dit que, tu fais ça, j'arrête de t'attaquer. Et deuxième truc, elle a répondu que son diplôme, les courriers qu'on a vis à mail, pour la demander si sont l'auteur de ça, mais ça, elle ne fera évidemment pas. C'est la femme qui est dans les déclaratifs. Tu sais, quand on dit qu'on a contacté une université qui a répondu à ton compte, le nom de la personne qui a répondu dessus, demande même à n'importe lequel de tes fans. Je pense que t'as plein de fans là qui sont très énervés, qui aimeraient que tu leur donnes des billes pour nous attaquer. Demande-leur d'écrire simplement pour vérifier si ça correspond, c'est tout. Voilà, si la personne dit je ne reconnais pas cet email, tu captures la réponse de la personne qui veut m'attaquer, c'est comme ça qu'on prouve que quelqu'un ment. Honnêtement, tu me balances un message de Polytech Nantes qui dit je ne connais pas Serge Anango, mais mon pote, je vais prendre ce message vers la Polytech avec. Tu crois que je vais venir dire pourquoi ce message sort alors que j'ai été dans cette école? Le problème c'est qu'on ne comprend pas ton ordre de priorité. Non, il y a un courrier avec. Je vais te dire un truc, Woodson. Quand quelqu'un te présente une preuve, tu dois la réfuter la preuve. Tu peux plus nier. Mais ça, toi, tu prétends que t'es juriste, mais c'est la base. Quand il y a un vol quelque part et que vous êtes suspect, quand la police n'a aucune bille contre vous, elle vous demande vous étiez où, tu peux dire je ne m'en souviens pas. Tu sais, moi j'aimerais qu'on me donne la liste des gars qui croient aux justifications des Moutou là, comme ça moi non, je regarde leur tête, je regarde comment ils Moutou. Depuis j'en ai bloqué quelques-uns parce que je leur dis s'il te plaît, je t'en supplie. J'aimerais voir la tête du gars là. Je leur dis viens dans mon live assumer ce que tu dis. Il dit je viens dans ton live quoi. Donc quand je vois ça, je vois que c'est un blagueur, je le bloque direct. Moi je veux quelqu'un qui défend un Moutou et qui envoie sa demande là, qui monte ici à les vrais arguments, nous défend les réponses d'un Moutou. Mais il y aura personne. Il y aura personne pour faire ça. Par contre, tente de donner la parole sur ta page en disant est-ce que quelqu'un peut venir expliquer ce qu'il a compris des éléments que Serge a envoyé. Tu vas fermer ton live toi-même. C'est ça la différence. Et le problème, c'est ça, c'est que elle donne des justifications qui n'ont aucun sens. Mais personnellement, tu as un doctorat dans une école. Je rappelle quand même qu'un doctorat, ça couronne quelques années d'études. Hein. Et on écrit dans l'école. On te montre la preuve qu'on a écrit à l'école. C'est même aller fabriquer un mail dans ce sens-là. Mais bien en sûr. disant que mais la dame a corrigé son erreur. Elle nous aurait donné le travail, mais ça n'aurait pas été. Elle nous aurait donné le travail, mais elle nous aurait prouvé qu'elle est faussaire. Donc, elle n'a aucun intérêt à faire ça parce que ça va se retrouver contre elle. Mais je dis encore une fois, comme vous, tu les mails que j'étais présenté là, et je vais les republier sur ma chaîne tout à l'heure. Tu as une façon de prouver qu'ils sont faux, ces mails. Tu écris aux adresses qui sont dessus. Les adresses, j'ai pas marqué les adresses. On a juste marqué l'adresse de celui qui a contacté l'école. Mais tu peux même écrit à l'école, tu dis, mais qui vous a contacté? On va te donner le nom de la personne. Tu peux même l'attaquer, lui-même il est professeur, donc c'est pas compliqué. Moi, tu viens solliciter une thèse dans mon université, je demande à vérifier si tu as effectivement validé tes acquis, on doit me répondre, c'est normal. Les universités répondent parce que le mec, il était affilié à une académie. C'est normal qu'il ait eu les réponses. Mais tu peux prouver que ces mails sont faux. Toi-même, tu écris là-bas et tu viens publier la réponse de la personne. Excusez-moi, monsieur, je n'ai jamais été auteur d'un tel mail. Voilà, tu viens avec le nom de la personne. Là, c'est clair que, même si tu as la chance, la personne ne se souvient plus, et elle te donne ce genre de réponse, au moins tu vas créer le doute chez tes supporters et ils pourront venir m'attaquer avec. Là, je viens de te donner une beaucoup d'intelligence. mais bien sûr. En fait, j'ai dit, la meuf, je t'ai dit, quand tu commences à clasher avec elle, dès qu'on a sifflé, quand la bite siffle là, 10 secondes après, il y a 8 buts contre son camp. Donc je suis obligé un peu de lui donner quelques pistes, quoi. Dès qu'on siffle, il y a 8 buts contre son camp parce que la meuf, elle est nulle à chier, elle est la première dit. Le jour que la gars était venu supplier dans un live que finalement tu allais t'attaquer à elle, et elle dit, mais. Non, attends, tu sais pourquoi elle a fait ça, Platini? Elle ne savait pas qu'il y avait suffisamment de gens qui ont mon macabou pour la soutenir. Depuis qu'elle s'est rendue compte que bon, même si elle dit des conneries, il y a une frange de la population facebookienne qui a envie de la voir me clasher. Qui aimerait la voir en découdre avec moi, elle se dit, quoi qu'il arrive, je ne serai pas seule. Et c'est tout ce qui lui suffit. Au début, quand elle n'avait pas Woodson, quand elle n'avait pas le cheptel de personnes qui la défendaient, quand je la fumais, elle fermait sa gueule. Hein. Est-ce que tu avais à me répondre? Non. Elle a tenté de me répondre en 2017, elle a lu là, elle s'est calmée tout seul. Donc quand je la fumais, parfois elle préférait m'écrire par WhatsApp pour chialer. Oui, justement, oui. Pour dire que, mais pourquoi tu m'attaques? Là, depuis qu'elle peut se réfugier derrière les gens, et ça aide, hein, c'est d'ailleurs le même artifice que présente d'abord ton diplôme n'a aucun sens. À partir du moment où il y a une source extérieure à moi qui le confirme. On aimerait juste avoir la même chose pour Woodson. Je ne vais jamais vous présenter le diplôme parce que si vous allez dans les répertoires même de mon école, vous allez même sur mon école, il y a des captures, hein, quand vous allez sur le site. Venez pas me demander un truc dont vous avez l'information. Qu'est-ce qui me garantit, toi, que je te présente mon diplôme, tu vas l'accepter? Je t'ai
présenter ma taxe foncière, tu veux quoi, le titre de propriété? Mec, va te renseigner, on paye pas la taxe foncière si on n'est pas propriétaire. Donc si ça, tu n'acceptes pas, alors que je suis entré en direct dans mon espace impôt.gouv, je suis entré devant toi. Si ça, tu refuses de reconnaître, c'est le papier signé d'un notaire, tu vas reconnaître, papier que tu peux facilement dire qu'on a falsifié. Non, ce qui est bien, c'est que vous êtes quand même assez astucieux. Vous ne commentez pas les preuves que je présente. Vous continuez de répéter une preuve débile comme un robinet et afficher que quelqu'un a le diplôme qu'il prétend avoir, vous n'avez pas besoin de la personne. Si vous pensez que vous avez besoin que la personne le présente, c'est que vous êtes encore dans les années 80. Il est temps que votre téléphone vous serve réellement à vous informer. On est en 2025. On n'a pas besoin de la personne. Donnez-moi n'importe qui que vous voulez, vous me donnez son diplôme, je vous prouve que je peux vérifier qu'il a sans avoir besoin d'elle. Donc tu as présenté ton diplôme, ça c'est un discours de gamin de 2 ans d'âge mental. Mais encore une fois, je veux vous rendre service. Partez du principe que je n'ai pas de domicile. Partez du principe que je suis au chômage. Partez du principe que je n'ai pas de diplôme. Validé, d'accord? Partez du principe que je suis hébergé par une grosse white, dont même les moulins, je ne suis même pas le père. Partez de là. Maintenant, que Mfoudson réponde au défi de... Je suis pas accepté tout ça, Mfoudson. Réponds au défi d'Aïcha Kamas. Tu vas bien réaliser que tu es gagné la place. J'ai vu ton message chez la matière du quad, où tu parlais d'elle avec mépris. Vraiment, je me sens touché. Non, elle vaut 10 000 fois mieux que toi. Ta valeur, ce n'est pas celle que tu décides d'attribuer. Si moi je fais ça, moi, je vais dire que je vaux 1 milliard d'euros. Je peux décider, hein, Mfoudson, là. Je peux décider que je vaux 1 milliard d'euros par mois de salaire. Mais bon, ça c'est dans ma tête. Hein. Quand je sors la réalité là, c'est que je ne les vaux pas. Quoi. Voilà. Il n'y a personne qui est prêt à me donner 1 milliard d'euros par mois pour un service que je pourrais lui rendre. Je ne vois pas le service que je pourrais rendre à quelqu'un sur cette planète, à part ressusciter tous les membres de sa famille qui pourrait faire en sorte qu'on me verse 1 milliard d'euros par mois. Ça n'existe pas. Donc, ta valeur n'est pas celle que tu décides. Ta valeur, elle est intrinsèque. Elle est intrinsèque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle est la même dans tous les elle est indépendante des référentiels, elle est indépendante du système de coordonnées choisi. Quand on dit en physique, formule intrinsèque, c'est-à-dire que c'est la formule qui est indépendante du système de référence choisi. Je sais pas moi, si je prends par exemple une fonction multivariable, la formule intrinsèque du gradient, c'est différentiel de f égale à gradient du f, scalaire vecteur déplacement. Ça, c'est la formule intrinsèque du gradient. Dans tous les repères, ce sera la même. Tu passes en série, coordonnées cylindriques, tout c'est la même. Voilà, ta valeur intrinsèque, c'est ça. Elle est censée être la même. Tu vaux 500 000 euros, bah, tu vaux 500 000 euros partout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ta valeur, elle est intrinsèque. Elle n'est pas celle que tu as décidée. Et dans la réalité qui est celle que toi et moi nous partageons, Aïcha Kamon, déjà, un n'est pas locataire au pays. Et j'ai vu des gens pour te défendre utiliser l'argument de oh, pour vivre mieux, vivons cachés parce que le fisc est là pour voir. Oui, mais le fisc fait peur à ceux qui essaient de gruger le fisc. Quand tu payes tes impôts, pourquoi tu as peur de dire combien tu payes? Vous voyez, vous êtes toujours dans cette logique malhonnête. Mais en fait, les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils sont embarrassés par le fait que les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont embarrassés par le fait que tu reçois des pilons auxquels tu ne peux pas répondre. Ils auraient aimé le déclaratif, ça donnait le sentiment que vous êtes au même niveau. Par exemple, si Aïcha Kamot disait Marlène, je te dépasse, et Marlène disait Aïcha Kamot, je te dépasse, ils pouvaient positionner Marlène selon son système de valeur, lui a dit que Marlène dépasse. Le problème, c'est que quand il y a un élément objectif qui est mis là, bah, le mec, il est embêté, quoi. Et il commence à te demander d'être humble, de cacher tes richesses, que non, attention, les impôts vont Mais non, les impôts vont s'intéresser à moi comment? Moi, je paye mes impôts, mon gars, pourquoi tu veux que je me cache? Moi, je paye mes impôts, j'ai pas de problème avec ça. Je paye mes impôts, gars. Donc, pourquoi tu veux que je me cache sur ce que je gagne? Quand vous voyez ces versets sur le compte, ça veut dire que tu payes les impôts, tu vas cacher comment? Tout est déclaré à la source. Tout est déclaré à la source. Tout est déclaré à la source. Donc voilà, je travaille pas au blague, mon ami. Donc pourquoi tu veux que je me cache? Tu crois vraiment que si j'envoyais mes papiers à 10 personnes pour qu'ils voient qu'avec je viendrais sur Internet parler, que ma vie en dépend du fait que je vienne parler sur Internet, je serais discret, mon gars. Donc je peux parler fort parce que je ne risque pas de contrôle fiscal. Je suis propre, je suis clean, je suis nickel. Et si Aïcha Kamwa te dit que c'est sa maison, c'est que c'est sa maison, c'est qu'elle paye les impôts dessus. Voilà, tu vas construire une maison comme en France, tu vas échapper à l'impôt, à la taxe foncière au point. Donc même tes fans on comprend que tes fans sont restés au Cameroun avec toi. On voit bien que tu n'étais jamais intégré en France. Tu es villageoise comme au Cameroun. Parce que quand je vois tes fans demander que quelqu'un cache sa maison par peur des fiscs. Mon frère, les impôts, ils connaissent mieux la valeur de ta maison que toi, gars. Les impôts sont les premiers à connaître la valeur de ta maison que toi. Et dès que tu fais une déclaration, tu fais un truc sans déclarer, bah, tu es dans la merde. Moi, ma piscine que je vais faire derrière, elle est déclarée. Samedi prochain, je m'en vais visiter les constructeurs de piscines. On en a reçu 3 chez nous. Maintenant, ils nous font la visite en usine. Et Mfoudson, je te ferai la vidéo. Depuis le constructeur de piscine, on a un rendez-vous qui a été pris depuis 2 mois. Ils vont nous faire la visite dans leurs installations pour qu'on voie à quoi va ressembler celle qu'ils vont nous mettre. Tu vois? On va aller visiter. Et vendredi, samedi, je serai en direct là. Tu vois, tu seras en direct, tu vas partager. Tu vas vivre ça avec moi. À défaut de. Ici, depuis 45 ans, tu attendais quoi pour avoir? Mais gars, chacun son level. Le problème, c'est que je risque d'être plus heureux avec la mienne que toi avec la tienne. C'est ça le problème. 3 meufs dans une soirée. Non, ça m'intéresse pas. Une seule, en levrette, ça me fait l'affaire. Toi, je vais jamais dans des scandales bizarres que je suis allé choper des lycéennes dans une école pour essuyer. J'ai pas ce genre de problème, gars. J'ai pas ce genre de problème. Je comprends ça. Moi, je suis à l'aise avec des trucs simples. 4 pattes, ça me va. Nickel chrome, il n'y a pas besoin de plus. Et je joue dedans plus que toi qui as besoin de tout ça, là, en fait. Parce que quand on en arrive à ça, on appelle ça, c'est ce qu'Épicure appelait l'ubris. Aujourd'hui, pour planer. Au bout de 3 mois, la dose ne lui fait plus rien. Il est obligé de doubler la dose pour pouvoir retrouver l'état initial, tu vois. Il va planer. Au bout de 6 mois, le double de la dose ne lui va plus. Donc, il est obligé de redoubler. Donc, on est à 4 fois la dose. Hein. Il est obligé d'être fort heureux. Donc oui, j'ai cet avantage-là d'être très heureux avec les choses simples. Vous me verrez jamais avec des chaînes en or. Ouais, j'ai pas besoin de ça pour me sentir. J'ai pas besoin de ça. Oui, oui. Ah, j'arrive. Vous me verrez jamais avec les chaînes en or. Je vois ce que j'ai. Quelqu'un l'a eu avant moi. Donc venez me rappeler que quelqu'un l'a eu avant moi dans le but de dire machin. Mais ça, c'est ton problème, mon ami. Si tu l'as eu, ça t'a blasé, tant mieux pour toi. Si toi, un jour, tu as gagné 600 000 dans ta vie, ça t'a blasé, tant mieux pour toi. Laisse-moi être encore dans mes vaps pour 20 colos. Laisse-moi être dans mes vaps. En fait, je ne savais pas que je pourrais. Je me souviens, j'ai discuté une fois avec mon beau-père en 2007 ou 2008 avant que je commence à travailler. J'étais allé regarder les simulations de salaire jusqu'à la fin de douter que non, que jamais je vais atteindre un tel niveau de revenu. Mec. C'est réglé depuis au moins 8 ans. Ça, c'est réglé depuis au moins 8 ans, quoi.
Comment tu veux que je sois pas content? Moi, je m'attendais pas à ça. Oui, je m'attendais à être ingé. Mais non, je m'attendais pas à avoir ce genre de revenus dans ma vie. Non. J'ai été surpris par ça. J'assume, gars. Mais je préfère être surpris par ça que d'être confirmé dans ta misère. On va laisser le Canada, c'est trop loin. On va d'abord confirmer c'est qu'il y a Nantes. Si tu prouves que c'est qu'il y a Nantes est vrai, je peux te croire pour le Canada. Je vais dire, bon, ok, très bien. La personne qui m'a envoyé les mails m'a enfumé. Là, je vais dire que c'est lui le menteur. Mais relève le défi. Si tu prouves que tu as 20 000 euros, je sais que tu es fauché. 20 000 euros, c'est le salaire de ton mec. Il gagne 1500 balles par mois. Donc, c'est pas parce que tu montres quelques mois où il y a 2400 balles ou 2300 balles que ça veut dire que tu avais dit, bon, il gagne le salaire de l'année. Magali aussi gagne 2500 balles, c'était moi. Mais ce n'est pas son salaire de base. Vous ne m'aurez pas dit que c'est son salaire de base. Je vous ai dit son salaire, c'est 1700, 1800, voilà. C'est comme ça. Mais oui, il y a des bons mois où ça peut arriver, il y a une petite prime qui tombe. Tu vois? Donc, je te dis tout de suite, que c'est le salaire annuel de ton mec. Si tu arrives là-bas, on dit que je ne suis pas ingé, je te donne 20 000. Et si tu arrives là-bas, on dit que je le suis, tu me donnes 500. Si tu es sûr de ton coup là, que tu fais un engouement, accepte le défi, tu es chômeuse, tu ne fais rien. Ça, moi, ça va plus coûter de faire ce défi qu'à toi. Toi, tu es chômeuse, tu n'as rien à faire de tes journées. Moi, non. J'ai beaucoup de choses à faire de mes journées. Mais pour ça, je suis prêt. J'espère que dans ton live de ce soir, tu vas répondre, tu vas pas parler de tout sauf de ça. Hein. Tu vas pas commencer à parler de la taille, de la maman qui vend le piment, de la loi française et qui dit si une loi française réinterprète à ta sauce. Désolé, moi je fais pas confiance à quelqu'un qui regarde sur un relevé de compte un virement de salaire de 1700 euros et qui dit 1300 euros. Quand tu fais ça, même les gens qui te suivent commencent à comprendre que tu as déraillé. C'est pour ça que tu as de moins en moins de soutien. Tu as remarqué que tu as de moins en moins de soutien, non? Parce qu'au bout d'un moment, tu dérailles en fait. Oui. Au bout d'un moment, tu dérailles. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois toi-même écrit 1700 et tu dis que ta femme gagne 1300. Il faut qu'elle nous dise ce qu'elle fait pour toi. Donc, en fait, même 1300 doit justifier. Pour toi, c'est tellement un gros salaire. C'est vrai que quand on a 0, 1300, ça paraît une fortune, quoi. Tu vois donc pourquoi tu es fauché. Je te donne la possibilité de gagner 20 000.